Maseret Psachim Daf Mem Chet. On commence Bezrat Hashem à la troisième grande ligne. Au milieu de la ligne est la Afika Va'ara veille la Tzahashera. La Gemara se rapporte ici sur une braïta qui disait que quelqu'un qui a cuit pendant Yom Tov le guidon haché, le nerf sciatique dans du lait, il a mangé. Il est chayav 5 fois. On avait dit les chayav 5 fois. On avait une autre braïta qui précisait qu'il est chayav 2 fois pour l'avoir mangé et 3 fois pour l'avoir cuit. Et donc on a dit pourquoi il est chayav 2 fois pour manger cette chose-là. D'abord parce qu'il a mangé le guidon haché, le nerf sciatique qui est en soi interdit. Ensuite il a mangé au lait. C'est de la viande avec du lait. C'est interdit. C'est des cuits ensemble, c'est interdit, mais la Torah, il est chayav. Il est chayav 3 fois pour la cuisson. D'abord parce qu'il a cuit pendant Yom Tov un aliment interdit qui n'était donc pas destiné à Yom Tov. C'est une melacha, un travail interdit pendant Yom Tov. Deuxièmement, il a cuit un mélange de lait et de viande, ce qui est interdit tout le temps. La cuisson elle-même, elle est interdite, mina Torah. Et troisièmement, on avait dit, il est chayav pour avoir allumé un feu pendant Yom Tov. On a demandé, mais allumer un feu pendant Yom Tov, il devrait être patour. Si on tient le principe de Ho'il, on devrait dire, puisque ce feu-là aurait pu servir à des choses permises pendant Yom Tov, qui sont utiles pour Yom Tov, alors on devrait le permettre de toute façon. Ce feu-là, on ne devrait pas être chayav dessus. La Gemara a dit, bon, il faut trouver autre chose, autre explication. Et là, la Gemara a repoussé toutes les explications. Elle continue à chercher, en fait, quel est le cinquième lave, quel est le troisième lave, la troisième évera sur le feu. Répond la Gemara, et la Afikavara. Donc on en est ici au Daf Mem Chet, à la troisième des grandes lignes, et au milieu de la ligne. Et la Afikavara, la Gemara dit, alors retire de la liste Havara, le feu. Pour le feu, on n'est pas chayav. Ve'ayel Tzahashera. Et met à la place des bois de Avodah Zara. Ve'azhara me'acha. Et l'interdiction de la Torah, elle est citée dans le pasuk qui dit, Ve'lo yidbak bi'adcha me'uma minacherem. Que rien ne colle à tes doigts, à tes mains, minacherem de l'Avodah Zara qui doit être éloigné. Et donc de là, on apprend qu'un homme n'a pas le droit de profiter de l'Avodah Zara. Ici, il a fait un feu avec les bois d'Avodah Zara, il est chayav. Amar le Ravacha bered Rava la Abaye. Ravacha a demandé à Abaye, si c'est ça le problème ici, venil kenam mishum ve'lo tavi tovel betecha. Il devrait être chayav encore une fois de plus pour le pasuk qui dit, tu n'as pas le droit d'amener de l'Avodah Zara dans ta maison. Voilà, il a rentré chez lui, dans son domaine, il a rentré ses bois d'Avodah Zara, ça fait un lave de plus. Et là, Afikavara, la Gemara dit, bon, alors, on sort de la liste l'histoire du feu. Ve'ayel atse ekdesh. C'est pas une question ici des bois de Avodah Zara, ce sont des bois de ekdesh. Les bois de ekdesh, des bois qui ont été consacrés, ils sont aussi interdits à être brûlés. Pourquoi? Ve'azara me'acha, la Torah l'interdit en disant, Ve'asherehem tisrefun ba'esh. Lotasun ken Hashem alokechem. Ve'asherehem, les bois d'Avodah Zara, les arbres d'Avodah Zara, il faut les brûler au feu. Cependant, dit la Torah, Lotasun ken Hashem alokechem. Vous n'avez pas le droit de faire cette chose-là à Hashem votre Dieu. Donc on voit de là que ce qu'on fait pour l'Avodah Zara, de la brûler, c'est interdit de le faire pour le Ekdesh. Celui qui a fait pour le Ekdesh, il est chayav. Et donc maintenant on reprend. On a ici donc 5 avérotes pour la personne qui a cuit son guidon haché dans le lait pendant Yom Tov. Il a 3 avérotes pour la cuisson qui sont d'abord, comme on vient de dire, ce sont des bois de Ekdesh, on n'a pas le droit de les brûler. Deuxièmement, il n'a pas le droit de cuire pendant Yom Tov quelque chose qui n'est pas utile pour Yom Tov, comme ce guidon haché qui est interdit. Troisièmement, il n'a pas le droit de cuire toute l'année basar bechalav, lait et viande, comme ici, où il a cuit ce guidon haché dans du lait. Quatrièmement, il est chayav pour avoir mangé un guidon haché, et cinquièmement, pour avoir mangé du basar bechalav. Amar Rami Bachama, on continue dans la Gemara. Amar Rami Bachama, Ahad Rav Chisda Veraba. Rami Bachama dit, ce que on discutait Rav Chisda et Rabba, à savoir, est-ce qu'on tient au il ou on ne tient pas au il? Est-ce que je dis une melacha qui aurait pu servir pour quelque chose de permis pendant Yom Tov, on n'est pas chayav dessus? On ne dit pas ce principe-là. Machloket Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua.
c'est une marloquette déjà ancienne entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans notre Mishnah. De Rabbi Eliezer savar amrina no'il. Rabbi Eliezer il tient du ho'il. De Rabbi Yoshua savar lo amrina no'il. Tandis que Rabbi Yoshua il ne tient pas du ho'il. Pourquoi ça? Où est-ce qu'on voit ça entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Alors l'explication elle est qu'on a vu dans la Mishnah quelqu'un qui a fait des matzot pendant Pessah. Pendant Yom Tov de Pessah, il cuit des matzot. En plein Yom Tov de Pessah. Il a un problème avec le prélèvement de la chala, frachat chala. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Est-ce qu'il fait le prélèvement avant de cuire? Dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de cuire la frachat chala. La chala elle-même, enfin, la pâte qui était prélevée, elle devra être de côté. Il n'aura pas le droit de la cuire quand c'est tamé. Parce qu'elle est interdite même au Kohen, c'est pas utile pour Yom Tov. C'est une cuisson interdite pendant Yom Tov. Entre-temps, ça va devenir chametz, on a un problème. Alors, selon Rabbi Eliezer, effectivement, d'abord, il cuit tout, et ensuite, il fait sa frachat chala. Une fois que c'est cuit déjà, il les met de côté et dit c'est pour la chala. Rabbi Eliezer qui dit de faire comme ça, il est obligé d'arriver à l'idée de ho'il. Parce qu'on demandera à Rabbi Eliezer, cet homme-là, il a cuit toutes ces matzot les unes derrière les autres, mais il y en a une qui est destinée à être chala, qui sera interdite parce qu'elle est tméa. C'est une cuisson qui est interdite pendant Yom Tov. Comment est-ce que tu permets de faire une chose pareille? C'est bien parce que tu tiens ho'il. Tu dis, puisque il a le choix de casser un morceau de chaque matzah pour en faire la chala, et donc il n'y aura aucune matzah qui sera inutile pour Yom Tov. Toutes les matzot, elles servent à Yom Tov. De chaque matzah, il sort un morceau de chala. Et donc, puisqu'il a le choix de faire comme ça, même s'il a fait autrement, il n'est pas tour. Il a le droit de faire comme ça. Il a le droit de cuire toutes les matzot, d'en mettre une de côté, qui servira de frachat chala. C'est bon aussi. Pourquoi? Parce qu'on a ho'il. Puisqu'il aurait pu faire autrement, c'est bon comme ça aussi. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit non. Rabbi Yoshua dit non, pas du tout. Il n'a pas le droit de cuire. Il fait le prélèvement et il laisse cette pâte de la frachat chala de côté. Si elle devient chametz, ça ne regarde pas. Et le reste, il le cuit au four. Il n'a pas le droit de cuire donc une pâte qui sera finalement destinée à être brûlée. Comme cette frachat chala qui est tméa, elle n'est même pas donnée au Kohen parce qu'elle est tméa. Donc on voit que Rabbi Yoshua ne tient pas de ce ho'il. On ne dit pas, puisqu'il aurait pu prélever de chaque matin un morceau de chala, alors même s'il a fait autrement, c'est permis. Même s'il a fait toutes les matzot, il en a mis une de côté, c'est quand même permis. Non, Rabbi Yoshua ne tient pas comme ça. Il dit, tu peux pas faire comme ça. Tu mets la chala de côté d'abord, et ensuite tu cuis des matzot qui sont vraiment pour de vrai destinés à Yom Tov. Donc voilà ici la Gemara dit, Machloket Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, est-ce qu'on tient ho'il ou on tient pas ho'il? Et c'est ça, c'était la Machloket de Rav Rizda et Rabba, à propos de quelqu'un qui a cuit pendant Yom Tov, en fin de Yom Tov, il n'aura plus le temps de manger. C'est déjà la fin de Yom Tov. Et lui, par contre, en fin de Yom Tov, il a plus faim. Et donc, ici, cette cuisson n'est pas pour Yom Tov, elle est pour un jour de Chol. Et malgré tout, selon Rabba, il est pas tour parce que ho'il, puisque des invités peuvent arriver en dernière minute, et que, donc, cette cuisson-là peut leur servir, et c'est une cuisson qui n'est donc pas destinée à Chol forcément, elle est permise, Minatora, selon Rabba. Rav Rizda ne tient pas de ce ho'il. Donc, la Gemara est en train de dire que Rabba qui tient ho'il, il pense comme Rabbi Eliezer, Rav Rizda qui ne tient pas ho'il, il pense comme Rabbi Yoshua. On repousse la Gemara à la comparaison en disant Amar Rafapa Vedilma, Adkan Okama Rabbi Eliezer, Atam. Peut-être que non, jusqu'ici Rabbi Eliezer ne dit que là-bas. C'est que là-bas Rabbi Eliezer dit on tient le ho'il, d'Amrina no'il, on tient le ho'il, pourquoi? Il a des beidna des ka'il et les tanoura, car au moment où il les met au four, les matzot, kol chada vechada chazial eledide. Chacune de ces matzot-là, elle lui est apte, il peut la prendre, il peut prendre chacune d'entre elles. Chacune d'entre elles peut lui servir, et donc il peut prélever la matzah de chacune d'entre elles, et donc avec ça, il n'y a pas de problème. Tandis que, en fin de Yom Tov, c'est plus grave comme situation. Pourquoi? Avalacha de leochinu de chazi. Tandis qu'ici, quand il cuit en plein Yom Tov, il cuit vers la fin de Yom Tov, et pour lui, il a dit de l'ochazi, c'est bien pour les invités. Pour lui, c'est pas bon. Lui, non, il va pas l'utiliser. Ema achinami, de l'amrina no'il, peut-être qu'ici je pourrais dire, on tient pas le ho'il, puisque cet homme-là, il a cuit pendant Yom Tov pour un jour de Chol, et qu'il n'y a pas d'invité de prévu, il n'a pas l'intention pour de vrai de faire les invités. Tu me dis ho'il, puisque des invités peuvent arriver, alors ça ne s'appelle pas une cuisson qui est vraiment destinée à Chol. Ça, c'est déjà plus difficile à dire que ce que Rabbi Eliezer a dit, et il aurait vraiment pu
se servir de chacune de ces matzot en prélevant de chacune d'entre elles la chala. Ça aurait été bien même pour lui. Ici, dans notre cas, nous, plutôt dans le cas de Rav Rizda, c'est pas bon pour lui-même. C'est une cuisson qui pourrait servir peut-être aux invités qui ne sont même pas devant nous. Donc ici, qui dit que Rabbi Eliezer tient aussi du oil? Amar Rav Shisha Bered Ravidi. Rav Shisha Bered Ravidi, il ajoute aussi sur ça. Il dit, Vedil Maloi, peut-être que non, la comparaison elle est fausse. Ad kan le kamar Rabbi Yoshua Tam, jusqu'ici Rabbi Yoshua n'a parlé qu'à propos de la frachat chala, de l'amrinan oil. On ne tient pas au il. Pourquoi? Et la de ika chala, de l'ochazia, le ladide veloochin. Car il y a ici une matzah qui n'est pas apte, ni pour lui, ni pour les invités. Elle sera brûlée, elle servira de frachat chala tmea, donc il n'y aura rien à faire avec. C'est une cuisson pendant Yom Tov qui ne sert strictement à rien, c'est interdit, c'est là Rabbi Yoshua interdit. Tandis que celui qui cuit en fin de Yom Tov, ça pourrait servir quand même pour les invités. Ema Hanami, Amrinan Oil, c'est pas comme la Chalat Mea qui sera brûlée. Ici, ça peut servir pour de vrai aux invités. Peut-être que ici, Rabbi Yoshua sera d'accord de dire Oil. Donc, il n'est pas clair de dire que la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle ressemble à la marloquette de Rabbi Rav Rizda. Amaroua Rabbanan Kemet Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Les Chachamim ont dit cet enseignement-là devant Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera, que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils sont en marloquette, est-ce qu'on tient le Oil ou on ne tient pas le Oil? Rabbi Yirmiyah Kibla, Rabbi Zera lo Kibla. Rabbi Yirmiyah a accepté la comparaison. Rabbi Yirmiyah a accepté de dire que, effectivement, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils sont dans la marloquette de Oil. Rabbi Zera a refusé d'entendre ça. Amar le Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah s'est retourné vers Rabbi Zera. Il lui a dit, Milta de Kashi alan ve'atia. Une chose sur laquelle nous étions en Kashia, Kamashne, déjà depuis quelques années, à savoir, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quel est le fond de la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Est-ce qu'on fait la parashat chala avant la cuisson, après la cuisson? Hashtam Arwa Mishme de Gavra Rabba. Voilà que maintenant, on nous donne une explication magnifique au nom d'un Talmid Chacham, de dire qu'ils sont en marloquette à savoir est-ce qu'on tient au il ou on ne tient pas au il. Velon et Kabla, est-ce qu'on va pas accepter cette explication? Tu as enfin une explication pour la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Pourquoi tu le refuses? Amar le'echi akabla. Et Rabbi Zera a répondu à Rabbi Yirmiyah, comment puis-je accepter une telle explication? Des Tanina, car nous avons une braïta qui dit, en fait il explique pour quelle raison il a refusé d'expliquer, de comprendre comme ça. Des Tanina, puisqu'on a une braïta qui dit, Amar le Rabbi Yoshua lidvarecha, Rabbi Yoshua a dit à Rabbi Eliezer, selon tes paroles, Areo ver mishum latase kol melacha, cet homme-là il est en train de cuire maintenant pendant Yom Tov une matzah de trop, qui servira de afrachat chala qui sera brûlée. Voilà qu'il est en train de transgresser l'interdiction de la Torah de faire un travail pendant Yom Tov. Veshatikle. Et Rabbi Eliezer s'est tué. Ve'ita. Et si vraiment ils sont en marloquette sur le Ho'il, l'emale, il devrait lui dire, Ta'amadidi mishum Ho'il. Ma raison elle est, parce que je m'appuie sur une svara de Ho'il, puisque il pourrait faire autrement la parashat en prélevant de chaque matzah un morceau, alors c'est permis de faire la cuisson, même sans rien dire, et après la cuisson, de faire de prélever une matzah entière pour la chala. Et donc, puisqu'il aurait pu faire autrement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il a une bonne réponse. Pourquoi il s'est tué? Amarle, Rabbi Yirmiyah dit Rabbi Zera, pourquoi tu es tellement choqué du silence de Rabbi Eliezer? Est-ce que s'il s'est tué ici dans cette braïta, ça veut dire qu'il n'a pas de réponse? Velita mère d'après toi. Hadetanina le braïta, ce qu'on a enseigné dans une braïta qui dit, Amar le Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a aussi attaqué Rabbi Yoshua. Il lui a dit, d'après toi qui dit de ne pas cuire la frachat chala, il la prélève avant la cuisson et il la laisse de côté. Voilà qu'il a du chametz et lui à la maison. C'est interdit. Veshatikile, et Rabbi Yoshua s'est tué. Achinami de le Adarle, est-ce que tu penses qu'ici aussi, on dirait que Rabbi Yoshua ne lui a rien répondu? Akame Adarle bematnitin. Il a pourtant bien répondu dans la Mishnah. D'Etnan, puisqu'on a vu dans notre Mishnah une réponse de Rabbi Yoshua à cette question. Rabbi Yoshua a dit, ce n'est pas un chametz sur lequel on a été ordonné de ne pas le laisser dans la maison. Il appartient au Kohen, ça ne me regarde pas, je peux le laisser dans la maison. Et là, shatik le braïta. Donc tu vois que même si Rabbi Yoshua il s'est tué dans la braïta, on a quand même trouvé sa réponse dans la Mishnah. Achinami, pareil ici, quand Rabbi Eliezer s'est tué dans la braïta, et peut-être qu'il s'est tué dans cette braïta là, et dans une autre braïta, il lui a donné une réponse.
Donc le fait que Rabbi Eliezer s'est tué à Rabbi Yoshua, c'est pas la preuve qu'il ne tient pas du Ho'il. Peut-être qu'il a une très bonne réponse, une réponse qui est basée sur une svara de Ho'il, et donc on n'a pas de problème d'accepter cette explication dans la marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua de dire qu'ils sont en marloquette justement à savoir est-ce qu'on tient le Ho'il ou bien on ne tient pas le Ho'il. Tanya Rabbi Omer, Alacha ki Rabbi Eliezer, et Rabbi Yitzhak Amar, Alacha ki Ben Metzera. Nous avons ici une marloquette comme qui est l'Alacha. Rabbi dit l'Alacha est comme Rabbi Eliezer qui avait dit il cuit toutes ses matzot, et après, il fait le prélèvement à la frachat chalat mea. Rabbi Yitzhak il dit l'Alacha est comme Ben Betera. Ben Betera avait dit dans la Mishnah de ne pas faire la frachat chalat après la cuisson. Au contraire, il a fait avant la cuisson, et il la met au froid. Il met cette pâte-là de la frachat chalat, ce prélèvement, il le met au froid pour ne pas que ça devienne chametz. Et donc, Rabbi Yitzhak il dit que la est comme ce Ben Betera là, d'abord de faire la frachat chalat, ne pas cuire la frachat chalat, et de la laisser au froid pour pas que ça devienne chametz. Vekama shiurissa. La Gemara demande maintenant, quelle est la quantité de pâte que on prend pour faire une matzah. La Gemara comprend que une trop grosse pâte, trop grande pâte, on ne peut pas la surveiller qu'elle ne devienne pas chametz. Il faut limiter la quantité de pâte pour pouvoir la surveiller, que ça ne devienne pas chametz. Et la question est justement combien maximum elle peut être grande la pâte en surveillant que ça ne devienne pas chametz. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer, bechitin kabain ou besorin shloshet kabin. Pour le blé, c'est 2 caves, une mesure de 2 caves. Pour l'orge, c'est une mesure de 3 caves. Rabbi Nathan Omer, Mishum Rabbi Eliezer, chiluf advarim. Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Eliezer, dit le contraire. Le blé, c'est 3 caves, et l'orge, c'est 2 caves. Pourquoi? Parce que l'orge, il risque plus rapidement de devenir chametz que le blé. Donc il faut une plus petite quantité d'orge que de blé. Tandis que, selon le premier Tana qui disait le blé 2 caves, l'orge 3 caves, il veut dire que de 2 kavim de blé, on sort autant de farine que de 3 kavim d'orge. Demande à Gemara. Ve'atania Rabbi Ishmael, benor shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer. On a contre cette première braïta, au nom de Rabbi Ishmael, une autre braïta qui dit toujours au nom de Rabbi Ishmael, qui dit bechitin shloshet kabin ou besorin arba'a kabin. Le blé 3 caves, l'orge 4 caves. Donc ça contredit le premier Rabbi Ishmael qui avait dit le blé 2 caves, l'orge 3 caves. Ici on voit le blé 3, l'orge 4. Répond la Gemara, le kasha bechasirta vemalieta. Ça dépend de quel blé et orge il s'agit. Si c'est un bon blé et orge, eh bien on dira que 2 de blé et 3 d'orge, c'est la limite. Parce que ça donne beaucoup de farine. Plus que ça, on ne peut pas. Si c'est du mauvais blé et orge, on donnera une plus grande quantité. Parce que d'une plus grande quantité, on va sortir autant de farine. Donc, finalement, 2 caves de blé bon donnent autant de farine que 3 caves de mauvais blé. 3 caves d'orge bon donnent autant que 4 caves de mauvais orge. Amar Rav Papa, Shmamina, on apprend de là, Grin chite chasirta mechite me'alieta, que le blé mauvais, il baisse de qualité vis-à-vis du bon blé, fait plus midegrian que la baisse dans les orges de Sare Chasirta Misare Malieta, du mauvais orge que du bon orge. La Gemara s'explique, Deiluata Tilta. Quand il s'agit de l'orge, on a dit qu'il faut 3 caves d'orge bon ou 4 Kol halashon. D'orge mauvais. Pour le blé, on a dit 2 et 3. Donc maintenant, restons sur le blé. Pour le blé, c'est 1/3 de différence. La différence entre 2 et 3 est une différence d'1/3. La Gemara a l'habitude de dire toujours de l'extérieur. Donc les 2 sur les 3, ça fait 2/3. On a 1/3 de différence. Ve'ach arriva. Tandis que pour l'orge, c'est 1/4 de différence. J'ai 3 caves du bon orge
et 4 du mauvais orge, ça fait une différence de 3 sur 4, ça fait une différence d'un quart. Donc on voit que l'orge mauvais, il a une baisse vis-à-vis du bon que d'un quart. Tandis que le blé mauvais vis-à-vis du bon blé, il a baissé de plus que ça, il a baissé d'un tiers. Amarav, kava melugna'a l'épisra. La quantité qu'on fait à Pessah pour les matzot de pâtes, c'est un cave de l'endroit de melugna. Vechen echala, de même pour la frachat chala, une quantité pareille, une telle quantité, c'est la quantité qu'il faut pour la frachat chala. Ce cave en question, c'est le cave qu'il faut pour la frachat chala. La Gemara demande, mais pourtant on a une autre mesure. On tourne la page. Demande la Gemara ve'atnan, pourtant on a une Mishnah qui dit Chamesh et revaim kemach ve'od chayavin bechala. 5 quarts de cave et un peu plus. Donc en fait ça fait un cave et un quart de farine et un peu plus que ça, ve'od, un peu plus. Chayavin bechala, c'est chayav de afrashat chala. Or, on en a dit que c'est un cave de malugna. Répond la Gemara, Chike Amar, kava melugna et nami, ahai shiura kai. C'est la même mesure, tout simplement. Le cave melugna, ou bien le cave écart et un peu plus habituel, c'est la même mesure, c'est ce qui est chayav de frachat chala. Aujourd'hui, on dit, la frachat chala, selon les Sfaradim, c'est 1 kg 2 tiers de farine. Selon le Chazonish, la quantité, c'est 2 kg et un quart. Amar Rav Yosef, Hanen Shedidan, Rav Yosef dit, nos femmes, Nahug le mifa, ont l'habitude de cuire des matzot d'une quantité de kfiza l'épisra. 3 lugim, c'est plus petit que ça, plus petit que ce qu'on a vu avant. Avant, on a parlé de 5 lugim, ici on parle de 3 lugim, donc c'est bien moins d'un cave de farine pour les matzot de Pessah. Amar le Abaye Maïdater, Abaye lui a demandé à Rav Yosef, quel est ton avis? Les khumra, on fait une khumra de prendre des petites quantités de pâtes pour bien les surveiller, que ça ne devienne pas chametz. Khumra dateli de kulaou, c'est une khumra qui nous mène à une kula. Des kamaf kala, mechala, car ça fait sauter la mitzvah de la frachat chala, puisque ce sont des petites quantités qui ne sont pas chayav de la frachat chala. Alors tu gagnes, d'un côté tu gagnes que ça va pas devenir chametz, mais de l'autre côté tu perds la frachat chala. Amar le Rav Yosef lui a répondu, il y a une solution pour la frachat chala, de Avdan et Rabbi Eliezer. On fait comme la solution de Rabbi Eliezer. Detnan, Rabbi Eliezer Omer. Une Mishnah qui ramène Rabbi Eliezer et qui dit à Rodé Venatan la salle, celui qui est rodé, ça veut dire il sort le pain du four. Le pain il était collé au four, sur les murs du four à l'époque, et à Rodé c'est celui qui le sort avec il avait un genre de couteau spécial pour séparer le pain du mur du four. Donc finalement, il a sorti le pain, il a sorti ici la matzah, ou n'importe, Venatan et Sal, il le met dans un panier, Asal Metarfan et Chala. Même si, quand c'était en pâte, il n'y avait pas la quantité d'afrachat chala, si après, dans le panier, dans le sachet, il y a une quantité suffisante d'afrachat chala, eh bien, ça s'associe là-bas, et ça devient un chayav d'afrachat chala. C'est une halakha très importante à savoir aujourd'hui aussi. On fait des fois un gâteau avec 1 kilo de farine, un autre gâteau avec encore un autre kilo de farine, un troisième encore 1 kilo de farine, et on ne fait pas la frachat chala parce que chacun ne fait qu'1 kilo de farine. Mais après, on les met tous ensemble dans le congélateur, dans un sachet, dans une boîte ou quoi. Et là-bas, on a ce qu'on appelle tirouf sal. Asal, metzarfan. Le panier, il les associe. Ce tirouf sal, ce sachet-là qui les associe, il en fait un chiyuv d'afrachat chala. Dorénavant, on est obligé de faire le prélèvement de chala de ces gâteaux-là, ou de ces pains. Et donc, il faut faire attention à ça. En tout cas, la Gemara, elle revient chez nous. Elle dit, pour Rav Yosef, voilà la solution. Les femmes, elles font les matzot. Bon, à l'époque, c'était les femmes qui faisaient. Aujourd'hui, c'est plutôt les hommes en général. En tout cas, les femmes qui faisaient les matzot du temps de Rav Yosef, elles faisaient des petites quantités qui étaient plutôt de afrachat chala. Et après ça, on les met toutes les matzot dans un panier, dans un grand sachet. Et voilà que maintenant j'ai une quantité d'afrachat chala. Et on fait l'afrachat chala, c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait aussi aujourd'hui. V'amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Alakha Rabbi Eliezer, alakha est comme ça qu'on a tirouf sal, le panier, il associe.
Amar Levaït Marala. Alors, Abaye lui a demandé, mais c'est pas évident, on a enseigné sur ça. Amar Rabbi Shua ben Levi lo shanu et la kikarot shel Bavel. Quand est-ce que je dis que Sal Metzarfam, le principe de Tirouf Sal, de l'associer dans le sachet, c'est que quand il s'agit des pains qui sont faits à Bavel, chez Nashrod Zomizu, ils se collent. Ce sont des grandes galettes, de la pâte molle, enfin pas vraiment molle, mais en tout cas les grandes galettes, elles se collent dans le four, et puisqu'elles se collent dans le four, alors chez Nashrod Zomizu, elles se collent dans le four, alors c'est pour ça qu'après, quand on les met dans un panier, on peut les associer, on peut dire voilà, ça y est, il y a ici une quantité de frachat rala. Aval ke'achin lo, mais si ce sont des petits pains longs, comme des baguettes, disons. Ici, il n'y a pas de afrachat rala. On ne peut pas les associer dans le sachet, puisque dans le four, ça ne se touchait pas. Répond la Gemara Itmarala, on a déjà enseigné sur ça, Marabi Hanina afilu ke'achin. C'est-à-dire que même les petits pains, on peut leur donner un tirouf sale. On peut les associer dans le panier. Et donc, autrement dit, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Shua ben Levi qui a limité la lacha de tirouf sale au cas des pains spéciaux de Bavel. Il dit non, dans tous les cas, il y a ce principe de tirouf sale. Donc les matzot aussi, elles ne se touchent pas dans le four, et malgré tout, on peut les associer pour une quantité de la frachat challah après la cuisson, et à ce moment-là, on fait la frachat challah. On ne la fait pas avant, parce qu'on fait attention de faire des quantités qui ne sont pas chayav de la frachat challah. Ben Rabbi Yirmiyah, Tavla she'en alevas bezin, maou. Un plateau qui n'a pas de rebord, une planche, maou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a un tirouf sale ou pas? Autrement dit, il a mis sur la table. Il a mis sur la table plusieurs gâteaux qui ont été faits chacun d'1 kilo de farine et ils sont posés ensemble sur la même table. Est-ce qu'il y a un tirouf sale ou pas? Ils s'associent, ils sont chayav d'après oui ou non? Est-ce que je dis torkli beinan? Il faut que ça rentre dans le récipient, ve'aleka, ce qui n'est pas le cas. Odilma virkli beinan, il suffit l'air d'un récipient. Au-dessus de la table, il y a aussi un tirouf, ça s'associe. Ve'aika, or il y a ici l'air du kli, l'air de la table, de cet objet-là. La Gemara reste là-dessus en safek, tekou. Tania, Rabbi Lezer Omer, Asal Metarfan, la Gemara nous ramène encore une braïta où Rabbi Lezer dit le panier les associe, Rabbi Yoshua Omer, Tanour Metarfan. Rabbi Yoshua dit si ça a été cuit dans le même four, même si ensuite on ne l'a pas mis dans le même panier, donc plusieurs pâtes différentes qui ont été cuites ensemble dans le four, même si elles n'ont pas été mises ensuite dans le même panier, le four les associe. Tanour Metarfan. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, qui carotte shel Bavel shel Ashchot Zomizom et Starfot. Lui, Rabban Shimon, il dit, pas dans tous les cas on dit que le four il associe, il faut que ce soit comme des pains de Bavel qui se touchent dans le four, qui se collent dans le four. C'est là où je dis que le four les associe, même si on ne les met pas dans le même panier. Mishnah suivante. Rabban Gamliel Omer. Shalosh nashim nashot ke'achat ve'ofot betanur echad zu achar zu. Rabban, la Mishnah ici elle va nous décrire, la Mishnah et la Braïta ensuite, comment faire quand on a plusieurs personnes qui font des matzot en même temps. Est-ce que on peut faire de la manière suivante? Elles font tout en même temps la pâte, ensuite elles vont tout en même temps ouvrir leur pâte et la travailler, et ensuite elles vont mettre au four une après l'autre parce qu'il n'y a qu'un seul four pour toutes. Il se trouve qu'il y aura des matzot qui vont attendre. Ou bien, non, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de matzot qui attendent, et donc il faudra faire tout un système où ça ne peut pas arriver une chose pareille. Alors la Rabban Gamliel nous dit, Shalosh Nashim Lashot Ke'achat, 3 femmes, elles peuvent pétrir en même temps la pâte, Ve'ofot Betanur Echad, et ensuite cuire leur matzot dans le même four, Zu achar zu, une après l'autre, et donc elles doivent attendre. Chachamim Omrim, Chachamim ne sont pas d'accord avec ce système, cette manière de faire, ils disent non, Shalosh Nashim Oskod Batek Ke'achat, 3 femmes, elles travaillent la pâte en même temps. Comment ça? Achat Lacha, il y en a une qui pétrit, Ve'achat Orechet, une autre qui ouvre la pâte, Ve'achat Ofa, une troisième qui cuit sa pâte. Et donc, on fait passer comme ça sans arrêt on verra plutôt dans la Gemara comment ça se fait exactement. Mais en tout cas, l'essentiel, il est que personne n'attend le four. Les matzot rentrent au four une après l'autre. Rabbi Akiva Omer, lo kol hanashim, velo kol ha'etzim, velo kol ha'tanurim shavin. Pas toutes les femmes, et pas tous les bois, et pas tous les fours sont égaux. Il y a des femmes qui sont rapides, d'autres qui sont lentes. Il y a des bois qui font un feu chaud, et d'autres bois qui sont humides, le feu il est plus léger, il est moins fort, et il y a des fours meilleurs que d'autres.
Et donc finalement, dire la pâte elle attend, c'est pas évident. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, des fois c'est un problème. Ça dépend de quelle cuisson, de quelle femme, de quel bois. Zéaklal, voici la règle dit Rabbi Akiva. Pour ne pas rentrer dans ces questions-là, je te donne la règle qui dit tafar, si la pâte elle commence à monter, tiltosh betsonen. La femme elle rince ses mains dans de l'eau froide et elle met cette eau-là froide sur la pâte pour la calmer un peu. Tanoura Banan. L'Agmara nous ramène encore une braïta qui décrit plus précisément comment on fait les matzot à plusieurs. L'achat, la première femme qui a déjà pétri la pâte. C'est elle qui ouvre la pâte, elle continue à ouvrir sa pâte, et maintenant la deuxième, son amie, elle commence à pétrir sa pâte à elle après la première, à la place de la première. Mekatefet, la première qui a maintenant ouvert sa pâte et qui a bien travaillé, Yofa, elle cuit sa pâte, Vechaverta est la deuxième, Mekatefet, elle ouvre sa pâte. Tartea à la place de la première. Ve'ashlishit est la troisième, elle rentre dans la chaîne, Lacha, elle commence à pétrir une nouvelle pâte. Ofa, si la première a cuit sa matzah, Hilacha, elle recommence à pétrir une nouvelle pâte. Vechaverta est la deuxième, Ofa Tartea, elle cuit à sa place, Ve'ashlishit Mekatefet est la troisième, elle ouvre sa pâte, Vechoser et et ainsi de suite, ça se retourne comme ça sans arrêt. Kozman shaskoda batek et nobali de chimout. Tant que elle travaille la pâte, ça ne devient pas chametz. C'est une halakha générale et une halakha de base dans les halakhot de matzah, qui dit que tant qu'on tripote la pâte, tant qu'on travaille plutôt, tant qu'on travaille la pâte, elle ne devient pas chametz. Donc si on attend un peu avant le four, et qu'on continue à travailler la pâte, ça ne peut pas monter, ça ne peut pas devenir chametz. Si on laisse la pâte, c'est là où on a dit 18 minutes, ou des fois c'est même moins que 18 minutes. En réalité, pour conclure les halachot de Chimout sur les matzot, en quelques mots, on dirait comme ça. On pourrait dire comme ça. Tant que la pâte est travaillée, on a vu dans les dapim précédents, même toute la journée, ça ne devient pas chametz. Du matin au soir, il travaille, il lâche pas la pâte, ça ne devient pas chametz. C'est pas un problème. Si il laisse la pâte sans la travailler, si on est encore dans les premières étapes où la pâte n'a pas encore été chauffée avec les mains, elle n'a pas encore été vraiment travaillée, alors ça va jusqu'à 18 minutes. Si par contre la pâte a déjà été chauffée et bien travaillée, le Shulchan Aruch dit, si on la laisse, machmitz miyad, ça devient immédiatement chametz. C'est pour ça qu'on fait très attention que dès que la pâte a déjà été travaillée, ouverte, etc., de ne pas la laisser même quelques secondes sans la travailler pour attendre le four. On la rentre le plus rapidement possible au four, même dans les 20, pas plus que 20 secondes. Bon, ça dépend maintenant ça dépend des hashgachot, ça dépend des qualités de chumot qu'on fait, mais si on peut, alors dans les 20 secondes déjà, on la met directement au four. On reprend dans la Gemara. Rabbi Akiva Omer lo kol hanashim vechule. Pas toutes les femmes sont égales. Tanya Rabbi Akiva. Danti lifnei Rabban Gamliel. Rabbi Akiva dit, j'ai demandé à Rabban Gamliel. Lui qui dit, les trois femmes elles font tout en même temps et elles attendent gentiment à côté du four. Et je lui ai demandé, Yelamdenu Rabbeinu, que notre maître nous enseigne. Benashim zrizot ou benashim shen zrizot. De quelles femmes tu parles? Il s'agit de femmes qui sont rapides ou de femmes qui sont lentes. Betim lachim ou betim yeveshim. De bois humides ou de bois secs. Betanur cham ou betanur tsonen. Un four chaud ou un four froid. Dans quel cas tu dis que les trois femmes elles doivent travailler en même temps et attendre avant le four? Amarli, Rabban Gamliel lui-même a répondu, En chalama sheshanu chachamim. Tu n'as à retenir ici que le principe que les chachamim ont donné. Zeaklal, voici la règle. Tafar tiltosh betsonen. Si ça commence, la pâte elle commence à monter, il faut la refroidir avec de l'eau froide. Donc la femme elle se rince les mains à l'eau froide et elle met sur la pâte pour la calmer. Mishnah suivante. Si'ur Yisaref. Ce mot-là ne veut pas dire Seor qui est traduit par levain. C'est autre chose complètement et ça se lit selon le Melechet Shlomo sur les Mishnayot, Si'ur. Le Si'ur, c'est un début de Chametz. Yisaref sera brûlé. Ve'ochlo patour. Celui qui le mange, il est patour parce que c'est pas encore un vrai Chametz. Sidouk, si c'est un vrai Chametz, qui s'appelle Sidouk, Yisaref, il sera brûlé. Ve'ochlo chayav karet, celui qui le mange, il est chayav karet. Ezeu Si'ur, quelle est l'étape qu'on appelle Si'ur? Kekarne chagavim. S'il y a des toutes petites fentes, comme les cornes de sauterelle. C'est un
c'est une toute première étape de Chametz qui n'est pas encore vraiment Chametz, donc ça se brûle, mais celui qui mange, il est patour. Sidouk, qu'est-ce qu'on appelle Sidouk? Shinit Arvus Dakin Zebazé, d'Ivré Rabbi Yehuda. Il y a tellement la pâte, elle s'est tellement ouverte, il y a tellement de fentes dans la pâte que les fentes, elles se touchent les unes les autres. La Chachamim omrim, Ze veze ochlo chayav karet. Chachamim disent, et l'un et l'autre, aussi bien les petites fentes que les fentes nombreuses, celui qui mange ça, il a mangé du vrai chametz complet, il est chayav karet. Veze ou siour, qu'est-ce qu'on appelle siour qui n'est qu'un début de chametz sur lequel on n'est pas tour? Kol shirsif ou panav, c'est quand la pâte elle a blanchi, qu'Adam shamdou sarotav, comme quelqu'un dont les cheveux se tiennent debout vers le haut, de peur. Et lui, il devient pâle. Quand la pâte elle devient pâle, eh bien c'est un signe de siour, qui est le début du chimoutz, sur lequel on a dit ça sera brûlé. Mais s'il a mangé, il est pas tôt. Tanoura banane. Ezo siour, qu'est-ce qu'on appelle siour? Kol shirsif ou panav kadam shamdou searotav, tant que si la pâte elle a blanchi, comme quelqu'un qui a peur, dont les cheveux ils montent, ça c'est une étape de siour. Sidouk, karnech agavim, d'ivré Rabbi Meir. Sidouk, c'est on a dit des petites fentes, comme des fentes des sauterelles, ça s'appelle déjà chametz complet selon Rabbi Meir. La chachamim omrim, donc on voit ici que Rabbi Meir c'est en fait le chachamim de la Mishnah contre Rabbi Yehuda. Autrement dit, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Dans la Mishnah, Rabbi Meir il s'appelle chachamim, et Rabbi Yehuda il s'appelle par son nom. Dans la Braïta, Rabbi Meir il s'appelle par son nom, et chachamim c'est en fait Rabbi Yehuda. Donc ça c'est Rabbi Meir, la chachamim omrim, et aussi, qu'est-ce que disent les chachamim qui sont en fait Rabbi Yehuda? Lui, il est plus mekil. Il est plus mekel, et il dit qu'est-ce que c'est que siour kekarnech hagavim? Même à cette étape-là où il y a des petites fentes, comme les cornes de sauterelle, ça s'appelle encore siour. Ce n'est qu'un début de chametz qui n'est pas vraiment du chametz, sur lequel on n'a encore pas tour. Sidouk, shenit avus dakin zebazé. Le chametz gemo, par contre, c'est quand c'est plein de fentes, la pâte, elle a gonflé, elle s'est vraiment ouverte, il y a des fentes de partout. Ça s'appelle sidouk, sur lequel on est chayav. Et l'un et l'autre, celui qui le mange, il est chayav karet. Demande à Gemara pourquoi est-ce que l'un et l'autre, il est chayav karet. Pourtant, on a vu dans notre Mishnah, siour isaref, ve'ochlo patour, livré Rabbi Yehuda. Le siour, il doit être brûlé, mais celui qui le mange, il est patour selon Rabbi Yehuda. Pourquoi tu me dis qu'il est chayav karet et siour et sidouk? Répond la Gemara. Ema le Rabbi Meir, ze veze ochlo chayav karet. Non. Quand on a dit que l'un et l'autre, il est chayav karet, c'est selon Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui se rapporte sur les deux cas de Rabbi Yehuda en lui disant, tes deux cas, toi, Rabbi Yehuda, aussi bien les petites fentes que les fentes nombreuses, dans les deux cas, il est chayav karet parce que les deux cas s'appellent sidouk. Ça ne s'appelle pas siour. Mais il y a un autre cas de siour qui, selon moi, Rabbi Meir, ce sera lui le siour, qui est le cas où la pâte elle a que blanchi un peu. C'est là où je dis que c'est pas du vrai chametz. Mais dès qu'il y a des fentes, ça y est, c'est chametz. Amar Ravamaïta Med Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? En rakol sedek vesedek milemala. Tu n'as pas de fente en haut, chez Enlo, qui ne témoigne pas que sur le fait qu'il y a en dessous, dans la pâte à l'intérieur, Kamasadakim Lemata, beaucoup de fentes à l'intérieur. Autrement dit, chaque fente que tu vois sur la surface de la pâte, c'est qu'il y en a beaucoup à l'intérieur. Donc ici, ne dis pas, ce n'est qu'un début de chametz, c'est pas du vrai chametz encore, c'est pas vrai, c'est du chametz complet. C'est pour ça qu'Abé Meir dit que, aussi bien des petites fentes sur la surface que beaucoup de fentes, c'est du chametz gamour, il est chayav karet. Le seul cas où il est pas tour selon Rabbi Meir, ce qui s'appellera siour, c'est que si la pâte elle a changé de couleur, ça témoigne sur un début de chimout, il faut brûler immédiatement, interdit de manger, mais celui qui l'a mangé, il est patour. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Shabbat Shalom.